tout le monde, voici des messages que j'ai à vous transmettre. Donc il y a deux messages, vous pouvez prendre les deux ou faire votre choix. Donc il y a le choix du petit ange musicien et le choix du petit ange avec un livre, donc qui lit. Voilà, donc je vais commencer par le premier message. Donc premier message, s'ouvrir au changement, carte numéro 9. Donc, s'ouvrir au changement. Donc, accueillir toutes les choses qui arrivent à vous. J'entends également, c'est accepter que quelque chose se finisse pour pouvoir accueillir le nouveau qui arrive, quoi. Alors, peut-être ça peut être bien ou moins bien, mais en tout cas, c'est pour un changement qui s'avère être pour vous quand même. C'est ce que je ressens. Donc, le deuxième message, c'est apprenez de vos erreurs. Donc oui, c'est ça, c'est accepter que quelque chose se finisse, mais tout en gardant en mémoire la leçon et en étant conscient de ce qu'on a pu faire. Et alors, des erreurs, moi je pense toujours que c'est aussi des expériences et les erreurs qu'on peut faire par rapport aux expériences que l'on vit font partie de leçons qu'on doit recevoir et de notre évolution. Donc, si on sait pourquoi ça n'a pas fonctionné pour telle ou telle chose, c'est de regarder nos comportements, de voir nos faits, de voir qu'est-ce que nous avons fait qui n'a pas fonctionné cette fois-ci ou qui nous a bloqués. Et une fois qu'on a identifié et pris en compte aussi nos erreurs, eh bien ça nous fait prendre de la hauteur et nous élever et aller de l'avant. Et donc, ça nous ouvre à un changement de nos perceptions, de notre au changement de nos vies. La porte qui se ferme, achèvement, c'est ça. C'est oui, moi je le vois comme ça. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin, et là on va vraiment ouvrir les yeux sur tout ce qui s'est passé, et comment nous avons réagi, comment nous avons fait les choses pour pouvoir apprendre de nos erreurs et pour pouvoir fermer la porte sur une nouvelle qui va s'ouvrir. Et donc, ce qui s'ouvre à nous, c'est la lumière. Ouais, on fait la lumière sur nous-mêmes, sur comment on a réagi, comment on a évolué, ce qu'on a pu apprendre, c'est vraiment très joli, parce que vraiment on boucle un cycle, on ferme quelque chose, mais avec une grandeur, on a grandi, une élévation, parce que justement on a vraiment évolué dans notre façon d'être et notre façon de voir les choses. Donc c'est vraiment super. Et oui, c'est pour une meilleure évolution, un meilleur changement de notre vie. On va pouvoir évoluer grandement. Et donc, le petit message
de la magie de la lune, Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger et plus libre. Donc c'est ça, vous allez vraiment apprendre de vos erreurs, vous allez voir la personne que vous étiez avant et du coup pour fermer cette porte et vous ouvrir au changement, eh bien toutes vos erreurs vous allez les laisser derrière vous mais en prenant que le meilleur pour aller vers la lumière. Voilà, pour vous sentir plus libre. C'est le message que vous devez entendre aujourd'hui. C'est magnifique. Hein. Bon, je vais pousser les cartes. Voilà. Superbe. Donc, pour le choix du petit ange qui lit, voici les messages. Donc, nous avons procrastination. Donc, il y a certains d'entre vous qui n'osent pas faire les choses, qui commencent des choses mais qui ne vont pas de l'avant, qui ne concrétisent pas, qui ne font pas, ne vont pas jusqu'au bout des choses. Et là, par cette carte, on vous dit de cesser, hein, parce que ça vous dessert. Ça vous dessert. Là, on vous dit appréciez vos talents. Donc, arrêtez d'avoir peur de vous dire non, en fait, ça sert à rien que je continue là-dedans parce que de toute façon, je suis nulle ou non, si vous avez eu l'idée de le faire et que vous avez commencé, c'est que évidemment que vous pouvez le faire. Mais faites-vous confiance et motivez-vous. Mais surtout, c'est ça, c'est faites-vous confiance. Et, oui, aimez-vous et appréciez-vous. Et appréciez vos talents. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Ben oui, c'est que... C'est ça, c'est... comme vous n'allez pas au bout des choses et que vous n'avez pas confiance en vous, en fait, vous vous dites, je sais pas, j'en suis où, je suis perdue. Des fois, vous n'avez même pas la conscience de ne pas finir, d'aller au bout des choses parce que... Si vous alliez au bout, en fait, vous vous apercevriez, pardon, je vais parler autrement. Donc, si vous allez jusqu'au bout, vous vous apercevez que, du coup, vous avez raison d'aller jusqu'au bout, parce que vous y arrivez, et du coup, vous êtes content et satisfait de vous. Mais comme vous n'allez pas jusqu'au bout, eh bien, vous vous dites, de toute façon, je suis nulle, j'y arrive pas. Mais en fait, c'est parce que vous n'allez pas au bout que vous ne pouvez pas voir vos valeurs, vos talents. C'est ça en fait. Et là, on vous dit, vous vous sentez comme ça parce que vous n'allez pas au bout des choses alors que vos idées sont bonnes. Vos idées sont bonnes et si vous avez ces idées-là, c'est que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Mais peut-être que vous n'allez pas au bon endroit chercher les infos que vous avez besoin ou vous ne vous adressez pas aux personnes qui pourraient vous aider parce que des fois on peut y arriver mais avec un coup de main et du coup vous vous sentez perdu. Donc on vous dit arrêtez de procrastiner et ouvrez votre conscience sur vos talents. Et sexualité sacrée. Donc pour moi, là, c'est vraiment, vous avez... il faut vraiment que vous vous ouvriez à votre passion. Et effectivement, peut-être vous pouvez ne pas être seul dans ce que vous devez faire.
Et pareil, si vous avez quelqu'un dans le cœur et dans la tête, bah allez-y, parce que c'est peut-être la personne qu'il vous faut et avec laquelle vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc ça peut parler voilà, d'une relation, comme ça peut parler de quelque chose, d'une passion que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de faire. Et, euh, et vous reculez tout le temps l'échéance d'y aller. Et donc vous avez l'impression de ne pas être à la hauteur, mais en fin de compte, vous l'êtes. Mais faites selon votre intuition, selon votre ressenti, et vous allez y arriver. Mais pour ça, il faut que vous actionnez en fait, parce que bah, on ne peut pas le faire à votre place. Et le message de la magie de la lune, c'est joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Donc voilà, ne sois pas dans... Il y a le mot dépression qui me vient, mais bon, c'est peut-être un peu fort, mais dans... Bah, retrouve ta joie, parce que c'est dans la joie que tu arriveras à aller de l'avant et de concrétiser pardon, ce que tu as envie de faire. Peu importe le domaine, sentimental, amical ou professionnel ou loisir. En tout cas, fais ce que tu as dans le cœur et la tête, parce que vraiment, c'est qu'une question de perception de toi-même. Si tu apprécies tes talents, tu verras que tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire et le mener à bien. Voilà. Il faut juste aussi que peut-être que tu te reconnectes à toi-même, à tes deux pôles, le féminin et le masculin, redevenir un, pour pouvoir te centrer, t'aligner et retrouver ta joie et ton envie d'aller de l'avant dans tes projets. Aussi, c'est le message. Donc surtout prenez ce qui vous parle, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous êtes beaucoup à regarder. Donc prenez ce qui vous parle et je vais tirer une carte, un message pour tout le monde. J'ai envie et je vais prendre le féminin sacré. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quel est le message pour tout le monde? Pour que ça parle au plus grand nombre, et je vous lirai le message de la carte. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup trop. Il me faudrait une carte. Merci. La puissance divine, le numéro 45. Totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Alors voici, elle est magnifique. Donc je vais vous lire la carte. Alors, je vous lis la carte. Donc 45, c'est aussi le 9. Donc on est bien à la fin d'un cycle, hein, pour ceux qui avaient pris le choix numéro 1. Donc totalement aligné, vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. De tous les animaux, l'aigle est le plus proche des cieux. Ainsi, parfaitement connecté aux sagesses divines. Excusez-moi, je reprends. De tous les animaux, l'aigle est le plus proche des cieux. Ainsi, parfaitement connecté aux sagesses divines, moi, Horus, dieu faucon, je peux vivre en harmonie sur la terre. Ma puissance est telle que ma magie impressionne certains, mais protège bon nombre d'entre vous. Message inspirant.
L'alignement corps, cœur et esprit est une pensée spirituelle qui depuis peu devient un art de vivre ou la quête du Graal. Parfois plongé dans la spiritualité, vous vous éloignez de votre enracinement terrestre qui vous propose de vivre la vie telle qu'elle se présente. Parfois trop dans la matière, vous n'arrivez plus à prendre de la hauteur face aux défis et le cœur. Votre vie a-t-elle un sens si vous n'écoutez plus vos aspirations, vos vraies valeurs, votre amour pour vous et les autres? La puissance divine tient à cet équilibre du parfait alignement, vous permettant d'agir dans la matière en écoutant vos souhaits. Guidé par votre cœur tout en ayant pris le temps de prendre en considération vos intuitions. La puissance divine, c'est aussi être à l'écoute de sa part féminine, celle qui ressent les énergies et les possibles, toutes ces choses qui permettent d'insuffler l'acte juste dans la matière. Cette carte est celle qui vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités, tant physiques, mentales et spirituelles. Cette carte est celle qui vous demande de prendre conscience de vos atouts, de vos capacités tant physiques, mentales et spirituelles. En trouvant cet alignement parfait en vous, votre énergie s'amplifie et rayonne tel un arc-en-ciel de lumière. Vous irradiez de puissance et de lumière permettant de créer le monde de demain, tout en semant une graine autour de vous afin que chacun puisse agir en confiance vers leur alignement parfait. Être divine de sagesse spirituelle, puissante de cœur et sauvage dans la matière. Alors reprenez votre place divine et merveilleuse. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.